devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Rester là, rester là, rester là, plus près de toi. Rester là, rester là, rester là, plus près de toi. Naomi lae, Naomi lae, Naomi lae, pene nayo. Je vais rester là, devant ta face. Je vais rester là, plus près de toi. Viens dans ma vie, Jésus vient dans ma vie. J'ai besoin de toi, viens dans ma vie. Viens dans ma vie, Jésus vient dans ma vie. J'ai besoin de toi, viens. Yahweh, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Jésus vient dans ma vie. J'ai besoin de toi, viens. Oh, viens me toucher, viens me toucher. Yahweh, viens me toucher. J'ai besoin de toi, viens. Yahweh, viens me changer, viens me changer. Yahweh, viens me changer. J'ai besoin de toi, viens. Seigneur, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Yahweh, viens dans ma vie. J'ai besoin de toi, viens. Seigneur, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Yahweh, viens dans ma vie. J'ai besoin de toi, viens dans ma vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, pour ta présence. Merci Saint-Esprit, je te remercie, je te rends grâce. Je te recommande ce moment, Père. Prends le contrôle de toutes choses, le contrôle de tout celui qui va suivre ce message et de le comprendre dans la dimension de toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous allez le suivre, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes dans la continuité de nos enseignements sur la lettre de Jésus-Christ aux 7 églises d'Asie mineure. Nous avions dit que les 7 églises d'Asie mineure, c'était d'abord des églises locales en Asie mineure, qui est actuellement en Turquie. Et sur le plan prophétique et sur le plan historique, ces églises représentent les résumés de l'église depuis la naissance de l'église jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Alors, nous avions parlé de la lettre de Jésus-Christ à l'ange de l'église d'Éphèse. C'était la première église, et cette église
avait perdu son premier amour. Et cette église représente l'église où il y avait les apôtres, où il y avait Paul, il y avait Pierre. C'est l'église de l'Éphèse qu'on a déjà parlé sur la vidéo qui vient juste après cette vidéo sur l'étude de l'Apocalypse. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la lettre de Jésus-Christ à l'ange de l'église de Smyrne. La lettre de Jésus-Christ à l'ange de l'église de Smyrne. D'abord, sur le plan géographique et historique, Smyrne était une grande ville commerciale qui avait été dirigée par les Grecs au temps d'Alexandre le Grand. Lorsque Alexandre le Grand dirigeait, cette ville était une grande ville commerciale qui était dirigée par les Grecs au temps d'Alexandre le Grand. Et lorsque les Grecs ont perdu leur monopole, et ça devient une ville romaine parce que ce sont les Romains qui ont régné après les Grecs, c'était des Romains qui ont régné. Alors cette ville de Smyrne, elle est devenue directement la ville totalement romaine. Alors Smyrne est devenue une ville romaine, une ville qui avait au moins 750 000 habitants. À ce temps-là, c'était vraiment une très très grande ville avec 750 000 habitants. Aujourd'hui, c'est dans cette ville de Smyrne où il y avait l'église de Smyrne. Il y avait l'église locale de Smyrne. Aujourd'hui, cette église de Smyrne, ce n'est plus l'église de Smyrne, c'est devenu une église musulmane. Pourquoi? Parce que la ville de Smyrne était en Asie mineure. Et actuellement, l'Asie mineure, c'est Turquie. Et quand vous regardez Turquie, c'est à 99%, c'est une ville d'islam. Si vous allez en Turquie, si vous voyez les images en Turquie, à 12 heures, presque partout, on chante à la gloire d'Allah. Cette ville de Smyrne aujourd'hui, cette église de Smyrne, c'est devenu une place de musulmans, c'est devenu un endroit de musulmans. Cela nous enseigne quoi? Un puissant réveil qui était là avec cette église d'Asie mineure, mais cette église et ce réveil était perdu. Pourquoi? Parce que le réveil n'est pas un acquis, mais le réveil, il faut le conserver à travers les hommes. Alors si les hommes perdent ce réveil et ne savent pas garder ce réveil, c'est pourquoi il y aura une autre génération qui vont perdre le réveil, ce qui fait qu'aujourd'hui, là où il y avait l'église de Smyrne, aujourd'hui il y a des endroits, il y a des places toujours de musulmans. Ils ont laissé la place à l'islam. Et l'Asie mineure, actuellement Turquie est devenue un endroit des musulmans, un endroit de l'islam où on adore l'islam. Alors, Smyrne veut dire quoi? Smyrne veut dire myrrhe. Myrrhe, en Israël, c'était une plante qui produisait une huile importante. C'était un parfum qu'on utilisait en Israël, comme l'huile d'onction, qu'on utilisait ça pour embaumer quelqu'un. Et dans le sens ici d'Apocalypse, myrrhe veut dire tristesse. Tristesse, souffrance, deuil. Cette église de Smyrne, c'est une église qui est passée par la persécution totale. C'est une église qui est passée par des moments difficiles. Quand nous avions étudié la lettre de Jésus-Christ à l'église d'Éphèse, c'était une église qui avait bien commencé mais qui a perdu son premier amour. Alors, Dieu a permis la persécution afin de réveiller l'église. C'est pourquoi cette persécution est tombée à l'église de Smyrne afin de réveiller l'église, parce que l'église avait perdu son premier amour. Dieu a permis la persécution afin de réveiller l'église. Smyrne veut dire souffrance, c'est une église qui est passée par la souffrance. Alors cette souffrance n'est pas venue seulement
venu pour éliminer l'Église, mais cette souffrance est venue pour renforcer l'Église. L'Église ne meurt pas parce qu'il y a le combat, parce qu'il y a les oppositions, parce qu'il y a des ennemis, mais l'Église meurt, c'est lorsque l'Église commence à imiter le monde. Mais quand l'Église, il y a plus de combat, il y a plus de la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'Église de Smyrne, lorsque nous allons étudier, vous allez comprendre que c'est une Église qui n'avait pas de reproches, qui était totalement dans la sainteté. Pourquoi? Parce que la persécution les a amenés dans une dimension de sainteté, parce que le problème, les souffrances nous amènent dans une dimension d'aimer Dieu, dans une dimension d'être toujours à Dieu. C'est pourquoi tout chrétien qui ne passe pas par la souffrance, il ne sera pas taillé, il ne sera pas brisé, afin de garder sa vie chrétienne jusqu'à ce que Christ reviendra. L'église de Smyrne, c'était une église qui est passée par la souffrance. C'était une église qui est passée par des problèmes très graves. Qu'est-ce qu'on faisait? On livrait des chrétiens à des lions. Qu'est-ce qu'on faisait? Si on écoute que tu parles de Dieu, on arrachait les choses aux chrétiens. On avait instauré un système démoniaque afin de faire souffrir les enfants de Dieu, afin de faire souffrir le vrai chrétien. Et c'est ça l'église de Smyrne. C'est après le refroidissement de l'église de l'Éphèse, Dieu a permis la persécution afin de réveiller l'église. C'est pourquoi Smyrne signifie quoi? Tristesse, souffrance, deuil. C'est l'église qui souffre et qui traverse des moments très difficiles. Alors, nous allons étudier cela dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, verset 8, jusqu'à arriver au verset 11. Nous commençons avec le verset 8. La Bible a dit: écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Tout d'abord, comme nous avions parlé, le message est d'abord adressé à l'ange de l'église. L'ange de l'église, c'est le messager. L'ange de l'église, c'est le messager. Ce sont le messager. Quand on dit les anges de 7 anges de l'église, ce sont le messager de l'église. Ce sont des leaders d'abord. Le message est adressé aux leaders et ensuite à l'église en particulier, et ensuite à toutes les églises. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne: voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Jésus-Christ à l'église de Smyrne, il se présente comme le premier et le dernier. Il se présente comme l'alpha et l'oméga. Il se présente comme le commencement et la fin. Et Jésus-Christ, il est le commencement et la fin. Et Jésus-Christ, il est l'alpha et l'oméga. Pourquoi il s'est présenté comme ça à l'église de Smyrne? Il voulait juste affirmer qu'il est Dieu. Et Jésus-Christ, il est Dieu. Il est 100% Dieu. Parce que lui, il était là avant le commencement et il sera là après la fin. Et il est là maintenant. Il était, il est et il sera. Parce que lui, il règne à jamais. Jésus-Christ est Seigneur, il est Alpha et l'Oméga, il est le premier et le dernier. Et mes frères et sœurs, pourquoi cette présentation à l'église de Smyrne? Parce que la présentation révèle déjà le message et le problème de cette église. Parce que cette église était tombée dans le piège. Il y avait beaucoup de combats à travers des juifs. Ces juifs qui voulaient rentrer dans le judaïsme et abandonner le christianisme. Et ne pas saisir la grâce et ne pas saisir la personnalité de Christ, la divinité de Christ. Il voulait rentrer dans le judaïsme. C'est pourquoi Christ commence d'abord par se présenter comme Dieu et il est Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu, il est le premier et il est le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Quand Jésus-Christ se présente à l'église de Smyrne, il se présente comme celui qui était mort et il est revenu à la vie.
Jésus-Christ, il était mort, il est revenu à la vie. Aujourd'hui, il n'est pas mort. C'est pourquoi ne présentez pas un Jésus-Christ à la croix aujourd'hui. Ne présentez pas un Jésus dans les tombeaux parce qu'il n'est plus dans les tombeaux. Même si tu vas en Israël, il n'est plus dans les tombeaux. Parce qu'il est ressuscité le 3e jour et il est vivant. Il était mort bien sûr, mais il est revenu à la vie. Pourquoi il voulait dire cela? Parce qu'il s'adressait à des personnes qui allaient mourir et qui allaient aussi ressusciter. Il adressait à des personnes qui allaient aussi les suivre. Pourquoi? Parce que tout celui qui suit Jésus-Christ, si la mort arrivait, il sera ressuscité. Ainsi, il adressait aux futurs ressuscités parce que lui, il est mort et il est ressuscité. Ceux qui sont morts en Christ, ils seront ressuscités lorsque Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Il dit ça parce que ceux qui les suivent aussi vont passer par la mort et il allait ressusciter. Parce que nous qui acceptons Christ, nous allons mourir si Christ revenait. Si la mort va arriver avant l'enlèvement de l'église, nous allons mourir et nous allons ressusciter. Parce que si tu suis les ressuscités, tu suis aussi les crucifiés. Parce que si on te tue à cause de Christ, si lui il était ressuscité, donc toi aussi tu seras ressuscité. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. C'est très important de comprendre la présentation de Jésus-Christ. Il se présente comme celui qui était mort et qui est ressuscité. Donc, nous aussi, celui qui meurt en Christ, bien sûr, la mort arrive, mais cet homme-là s'est ressuscité comme Jésus-Christ. Parce que nous ressemblons à Christ. Nous ressemblons à Christ aussi dans la résurrection. Si nous pouvons souffrir comme Christ, nous pouvons aussi ressusciter comme Christ. C'est pourquoi lorsqu'il reviendra au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront en première. Ensuite, les vivants, il sera transformé en un corps incorruptible. La résurrection nous attend à ceux qui meurent en Christ, parce que Christ, comme il est mort et il est ressuscité, il est revenu à la vie. Ceux qui meurent aussi en Christ, ils vont aussi revenir à la vie. Ils vont aussi revenir à la vie. Par la mort. Et il était ressuscité. En soi, il parlait aux futurs ressuscités. Car si tu suis les crucifiés, tu suis aussi les ressuscités. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de la mort. Parce que Christ a vaincu la mort. La présentation de Jésus-Christ à l'ange de l'église de Smyrne voulait leur dire: ne craignez pas la mort, parce que Christ avait vaincu la mort. Oh mort, où est ta force? La mort n'a plus de force parce qu'il n'y a pas la mort. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Un chrétien, il dort, mais il n'y a pas la mort pour les chrétiens. Mais nous, les chrétiens, nous dormons parce que nous allons nous réveiller lorsque Jésus-Christ va arriver. Alors, le problème de l'église de Smyrne, on les tuait, on les tabassait. Alors, Christ se représente comme celui qui est mort et qui est ressuscité. Donc, même ceux qu'on tuait à l'église de Smyrne, ils seront ressuscités. En réalité, ce n'était pas la mort. Ils se sont d'abord reposés et ils vont se réveiller. C'est-à-dire, Christ voulait leur montrer que ne craignez pas la mort parce que n'ayez pas peur de la mort parce que Christ a vaincu la mort. Mes frères et sœurs, si aujourd'hui on te tue parce qu'à cause de Jésus-Christ, tu n'es pas mort, tu dors et tu seras ressuscité. Et l'église de Smyrne est passée par ces problèmes, mes frères et sœurs. On tuait les chrétiens, on faisait du mal aux chrétiens. Et Christ, cette présentation nous représente que ils seront, les morts en Christ vont ressusciter. Ils vont ressusciter. Et il n'y a plus le pouvoir de la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ a pris la clé de la mort. Jésus-Christ a pris l'autorité sur la mort. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas la mort pour nous les chrétiens. Mais nous dormons en réalité. En réalité, nous dormons parce que nous allons ressusciter lorsqu'il reviendra.
C'est pourquoi, mes frères et sœurs, les hommes, les chrétiens de l'église de Smyrne, ils étaient capables de souffrir pour Jésus-Christ, de mourir pour Jésus-Christ. Et ils seront ressuscités. Est-ce que tu es capable de mourir pour Christ? Est-ce que tu es capable? Est-ce que si tu te retrouves dans un endroit où il y a l'idolâtrie, on te dit si tu ne fléchis pas les genoux sur les idoles, on va te tuer. Est-ce que tu peux persévérer? Il faut persévérer. Pourquoi? Parce que si tu meurs en refusant la gloire sans Jésus-Christ, tu ne meurs pas, tu dors. Christ, lorsqu'il reviendra, tu seras ressuscité le premier. Acceptez la souffrance, acceptez la mort physique pour Christ, parce que lui, lorsqu'il reviendra, vous allez ressusciter. Acceptez d'être tué pour Christ. Et l'église de Smyrne, c'était cette église qui avait accepté la souffrance pour Christ. Alors, la présentation de Jésus-Christ, il nous parle de la mort et de la résurrection. Il se présente lui-même, lui il était mort et puis il est ressuscité. Donc, nous aussi, prenons le courage, nous mourrons, mais nous serons ressuscités avec Christ. Et lorsqu'il reviendra, nous serons ressuscités. Apocalypse 2, chapitre 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Jésus-Christ, lorsqu'il est dans la gloire, il regarde l'église de Smyrne en train de souffrir. Jésus-Christ voyait tout cela. Jésus-Christ voyait tout cela, mais il était calme. C'est-à-dire la souffrance qui s'est passée à l'église de Smyrne. On tuait des chrétiens. L'évêque de Smyrne est mort bizarrement. On prenait les chrétiens, on les livrait aux lions. On prenait les biens des chrétiens. Tout cela, Jésus-Christ voyait, mais il était calme. Ce n'est pas dire que s'il est calme, il est absent. Des fois, il est présent, mais il est calme. Des fois, le silence de Jésus-Christ, c'est aussi le parler de Jésus-Christ. Parce que des fois, il ne parle pas, mais son silence, c'est parler aussi. Parce que Dieu ne parle pas seulement en parlant, il parle aussi en étant calme. C'est pourquoi j'aimerais un peu parler à celui qui passe dans des moments difficiles. Il pense que Dieu n'est pas là. Il y a des temps qui se passent. Tu penses que tu es maudit. Tu penses que Dieu n'est pas là. Tu penses que Dieu n'est pas là. Mes frères et sœurs, Dieu est là. Si tu marches avec Dieu, tout ce qui se passe dans ta vie est dans le plan de Dieu. Et même si Dieu ne parle pas, parce que s'il est calme, il parle aussi. Parce que le silence, c'est aussi parler devant Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu connaît tes souffrances. Des fois, tu peux passer dans des moments difficiles. Tu peux échouer. Tu peux perdre quelqu'un de bien. Tu peux passer dans des moments difficiles. Tu peux commencer à pleurer. Tu peux commencer à verser tes larmes. Tu peux tomber malade. Tu peux vivre des moments difficiles. Les hommes peuvent t'amener à une vie très sale. Les hommes peuvent avoir de la jalousie, la haine, des calomnies, peuvent te calomnier, peuvent te combattre. Mais les combats, les luttes que les hommes font au travers de toi, Jésus-Christ voit cela. Dieu est en train de voir ta misère. Si tu traverses des moments difficiles, si tu traverses des moments de persécution, ce n'est pas dire que Dieu n'est pas au contrôle. Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est pourquoi il connaît tout. Vous soyez calme. Il dit quoi? Je connais ta tribulation. Jésus-Christ connaissait la tribulation de l'église de Smyrne. C'est pourquoi j'aimerais t'affirmer que Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît tes maladies. Dieu connaît tes manquements.
Dieu connaît tout ce qui se passe. Dieu connaît la jalousie de tes frères. Dieu connaît la haine de tes frères. Mais ce n'est pas parce qu'il connaît, il doit parler. Des fois, il est calme. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, j'aimerais t'assurer que Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît tes problèmes. Oh, mes frères, regardez comme Joseph. Joseph, il est entré, il a la promesse de Dieu. Mais ses frères l'ont vendu. Mais Dieu est avec Joseph. On l'a vendu jusqu'à ce qu'il est arrivé en Égypte. La souffrance a continué. La souffrance a continué. La souffrance a continué. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé en Égypte, lui qui avait la promesse de Dieu. Des fois, tu passes dans la souffrance parce que Dieu veut te former, parce que Dieu veut te tailler. Parce que lorsque Joseph passait dans la souffrance, c'était la formation de Dieu. Mais devant les hommes, c'était la souffrance, mais devant Dieu, c'était la formation. Parce que Joseph devait passer par la formation afin qu'il soit brisé, afin qu'il soit mûr. Pour que Dieu puisse t'élever, il va te former. Il va te former à travers la souffrance, parce que la souffrance, c'est l'école de Dieu. La souffrance, c'est l'école de Dieu. Dieu connaît ça, mais il ne peut pas enlever ça parce que ça va t'aider enfin d'être mûr. Parce que la souffrance va t'aider d'être mûr. C'est pourquoi Dieu ne peut pas enlever cela rapidement. Il faut que tu passes par là. Et mes frères et sœurs, j'aimerais vous assurer que la vie chrétienne, c'est la vie de combat, c'est la vie de souffrance, c'est la vie de problèmes, c'est la vie de calomnie, c'est la vie de la jalousie. Si tu es un vrai chrétien, tu dois passer par la persécution, parce que parmi les promesses que Christ nous a laissées, c'est aussi la persécution. Nous serons persécutés à cause de son nom, et Dieu affirme cette persécution, et Jésus-Christ connaît ta persécution. C'est pourquoi, mes frères, ne lâchez pas à cause de la souffrance. Jésus-Christ connaissait la souffrance de l'église de Smyrne. Jésus-Christ connaissait aussi la pauvreté de l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, c'était une église pauvre matériellement. C'était une église qui n'avait pas d'argent. C'était une église qui n'avait pas les matériels. C'était une église qui n'avait rien. La pauvreté de l'église de Smyrne n'était pas provoquée par la paresse, mais la pauvreté de l'église de Smyrne était provoquée par la persécution. Pourquoi? Parce que le temps de l'église de Smyrne, on était en train de prendre le bien des chrétiens. On avait instauré un système mauvais qui faisait que les chrétiens ne pouvaient pas avoir de l'argent, ne pouvaient pas être riches. Alors ce système a fait que cette église de Smyrne était pauvre à cause de la persécution, parce qu'on prenait leurs biens, on prenait leurs champs, on prenait les biens de l'église de Smyrne, ce qui a fait que l'église de Smyrne était pauvre. Et cette pauvreté, Jésus-Christ voyait cette pauvreté de l'église de Smyrne. Mais qu'est-ce que Christ dit? Bien que tu sois riche, l'église de Smyrne était pauvre matériellement, mais riche spirituellement. C'est pourquoi Christ dit quoi? Bien que tu sois riche, il voulait leur dire que la vraie richesse, c'est avoir Jésus-Christ, c'est avoir le Saint-Esprit, c'est être avec Dieu. La vraie richesse, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. La vraie richesse, c'est d'être chrétien. Mes frères et sœurs, si tu as l'argent, si tu as Jésus-Christ, si tu as l'argent, si tu as tout, le voiture, mais si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu es pauvre. Parce que la vraie richesse, c'est avoir Jésus-Christ. Parce que c'est Christ qui va te donner la paix. Parce que c'est Christ qui va te donner la joie. Parce que c'est Christ qui va te donner le bonheur. Alors l'argent sans le bonheur qui est Christ, c'est la pauvreté. La vraie richesse, c'est Christ. La vraie richesse, ce n'est pas d'abord la richesse matérielle. D'abord, la vraie richesse, c'est la richesse spirituelle en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi j'aimerais un peu parler à des personnes qui ont tout et qui refusent Jésus-Christ de Nazareth. Tu as trouvé un travail et tu refuses Christ. Tu te crois au paradis. Ce n'est pas le paradis. L'homme a un vide. Et celui qui peut combler ce vide, ce n'est pas l'argent.
ce n'est pas la richesse, ce n'est pas les voitures. Celui qui peut combler ces vides, c'est Christ. C'est pourquoi vous allez voir une personne qui a tout, mais en lui il y a un vide. Mais celui qui peut combler ces vides, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi même si tu es pauvre, si tu as Jésus-Christ, tu es riche. C'est pourquoi ne soyez pas complexés à des hommes qui ont tout, mais qui n'ont pas Dieu. Mieux vaut perdre tout mais garder Dieu que d'avoir de l'argent et de l'argent, mais à être loin de Dieu. Mes frères et sœurs, si tu as tout mais tu n'as pas Dieu, tu perds ton temps. Si tu as de l'argent mais tu n'as pas Dieu, tu perds ton temps. Pourquoi? Parce que tu n'as pas seulement cette vie. Après cette vie, tu finiras où? Tu finiras en enfer. Tu finiras pourri. Parce que lorsque la mort va arriver, tu vas tout laisser ici. Alors tu iras où? La vraie richesse, c'est lorsque Christ reviendra que tu sois enlevé. La vraie richesse, c'est d'obéir à Dieu. La vraie richesse, c'est faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit quoi? Tu es pauvre, oui, pauvre matériellement, mais bien que tu es riche. C'est-à-dire Christ, il affirme que l'église de Smyrne était riche, même s'il était pauvre matériellement. C'est pourquoi ne vivez pas pour avoir de l'argent. C'est pourquoi ne soyez pas prêts à faire tout pour avoir de l'argent, mais soyez prêts à faire tout pour avoir la vraie richesse qui est Jésus-Christ de Nazareth, pour avoir la vraie richesse qui est le Saint-Esprit, pour avoir la vraie richesse qui est de faire la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, si tu es pauvre, tu as Jésus-Christ, gloire à Dieu. Si tu es riche, tu n'as pas Jésus-Christ, tu es l'homme le plus malheureux sur la terre. Parce que la vraie richesse, c'est Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ. La vraie joie, c'est Jésus-Christ. La vraie paix, c'est Jésus-Christ. Regarde déjà, mes frères. Un homme, c'était un homme qui avait tout. Il était très intelligent. C'est bien lui qui avait créé même la calculatrice. Mais avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Dans l'homme, il y a un vide. Seul Jésus-Christ peut combler ce vide. Que tu sois intelligent, que tu sois premier, que tu puisses distinguer. Mais si ton intelligence ne te pousse pas à Jésus-Christ, ne te pousse pas à respecter Dieu, ne te pousse pas à faire la volonté de Dieu, tu es moins intelligent. Si ta richesse ne te pousse pas à s'abandonner à Dieu, tu es pauvre. Parce que tu vas tout laisser, il faut penser. L'homme n'est pas comme un animal. L'homme n'est pas comme un animal, mes frères et sœurs. Après la vie que tu as, il y a une autre vie. Alors, est-ce que tu crois qu'après ta mort, tu iras avec des voitures, tu iras avec les maisons, tu iras avec des habits, tu n'iras pas avec ça? Alors, si tu n'iras pas avec ça, qui va te recevoir après ta mort? Ce sont les démons ou soit ce sont les dieux? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est les démons qui te reçoivent, tu passeras toute ton éternité dans le pleurs et les grincements dedans. Mais si c'est Jésus-Christ te reçoit, mes frères, tu vas passer dans une vie extraordinaire. Tu vas entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. La vraie richesse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Saisissez la vraie richesse. Soyez prêts à abandonner tout, mais de garder Christ dans votre vie. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé à l'église de Smyrne? Qu'est-ce qui s'est passé à l'église de Smyrne? À l'église de Smyrne, il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des chrétiens, il y avait des juifs qui avaient tendance de rentrer au judaïsme, qui quittaient le christianisme pour rentrer au judaïsme. Alors là, j'aimerais un peu bien expliquer qu'est-ce qui s'est passé à l'église de Smyrne. À l'église de Smyrne, il y avait un sérieux problème. Pourquoi? Parce qu'il y avait les chrétiens qui quittaient le christianisme pour rentrer au judaïsme. Il y avait des chrétiens qui quittaient la grâce pour rentrer dans la loi. Ils voulaient rentrer dans la loi.
C'était des Juifs qui voulaient rentrer dans la loi. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas à tout ce que Jésus-Christ avait fait. Alors, ils voulaient faire rentrer même l'Église dans la loi. Mes frères et sœurs, c'est quand nous sommes au temps de la grâce, on ne suit pas au temps de la loi. Si toi tu es au temps de la grâce, tu vis comme si tu es au temps de la loi, tu es un périmé. Parce que tu ne peux pas rester là où on est déjà passé. On est déjà passé, ce n'est plus la loi, mais c'est la grâce. Alors, les faux juifs, ils faisaient quoi? Ils voulaient que l'église de Smyrne rentre dans la loi. Et comme l'église de Smyrne, ils regardaient les vestiges vraiment de la loi, ils ont refusé. Ils ont refusé de rentrer dans la loi. Et comme ils ont refusé de rentrer dans la loi, les faux chrétiens, les faux juifs, ils ont commencé à calomnier l'église de Smyrne. Et l'église de Smyrne, c'était une église qui avait une mauvaise réputation devant les hommes, mais qui avait une bonne réputation devant Dieu. À cause des calomnies des hommes, c'était sali vraiment devant les hommes, mais devant Dieu, ça avait une bonne réputation. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, mieux vaut avoir une bonne réputation devant Dieu et d'avoir une mauvaise réputation devant les hommes, parce que la mauvaise réputation devant les hommes peut être engendrée par les calomnies des faux chrétiens. L'église de Smyrne, c'était ensemble. C'est pourquoi j'aimerais un peu parler, mes frères et sœurs. C'est quand nous sommes au temps de la grâce, on ne suit pas au temps de la loi. Tout celui qui te présente la loi, ce temps ici, c'est faux. Premièrement, tout celui qui te présente un Dieu compliqué, c'est faux. Oui, dans la loi, c'était vraiment un Dieu compliqué. Pourquoi? Parce que c'était le souverain sacrificateur qui entrait dans les lieux très saints et il entrait une fois par an. Et quand même il voulait entrer dans les lieux très saints, il fallait faire une discipline extraordinaire. Il fallait mettre une corne, il fallait mettre des choses, il fallait faire des cérémonies pour entrer dans la présence de Dieu. Pour entrer dans la présence de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes libres d'entrer dans la nouvelle alliance. Dans les lieux très saints plutôt, dans les lieux très saints. Pourquoi? Parce que les rideaux qui séparaient le lieu très saint avec le lieu saint et le parvis, ce rideau a été déchiré à la croix de Golgotha. Et ce rideau a été déchiré comment? Ce rideau a été déchiré du haut vers le bas. Mais quand l'homme entrait, il déchirait les rideaux du bas vers le haut. Et comme l'homme peut déchirer les rideaux du haut, enlever les rideaux du bas vers le haut, il déchirait les rideaux selon sa taille. Selon sa taille. Mais Christ, lui, il a déchiré les rideaux du haut vers le bas. C'est pourquoi dans la grâce, on ne se sanctifie pas par nos efforts, on ne vit pas par nos efforts, nous vivons au ciel sur la terre par les efforts de Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce que Christ a déchiré les rideaux du haut vers le bas. C'est plus que la loi, mes frères et sœurs. C'était seulement les souverains sacrificateurs. Mais dans la grâce, tout le monde peut entrer dans le lieu très saint. Il peut entrer dans le lieu saint. Dans la loi, pour prier, il fallait qu'il porte la robe, les souverains sacrificateurs. Il fallait qu'il porte la robe. Mais dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin de vêtements. Pourquoi? Parce que nous avons des vêtements blancs qui sont la sanctification de Jésus-Christ à nous. C'est pourquoi on n'a pas besoin de vêtements pour entrer dans le lieu très saint, mais nous avons besoin de nous revêtir de la puissance de Jésus-Christ, de croire en Jésus-Christ et nous allons entrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de vêtements pour prier, il n'y a pas de vêtements pour prier, il n'y a pas des endroits pour prier. Dieu n'est pas en l'église, Dieu n'est pas en l'église, mais Dieu est dans nos cœurs. C'est pourquoi on ne peut pas présenter on ne peut pas consacrer l'église dans la nouvelle alliance comme dans l'ancienne alliance, parce que Dieu n'est pas à l'église. Dieu
il est en nous maintenant. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha, qu'est-ce qui est arrivé? La vie de Dieu nous a été communiquée. Il nous a envoyé le Saint-Esprit qui représente, qui vient manifester la vie de Christ dans sa totalité en nous. C'est pourquoi ne rentrez pas dans la loi. Ne rentrez pas dans l'évangile des cérémonies. Parce qu'il y a des choses qui étaient dans la loi mais qui ne peuvent jamais traverser la grâce. Qui ne peuvent jamais traverser la grâce. Pourquoi? Parce que la loi c'était l'ombre. Maintenant la grâce c'est la lumière. C'était des choses qui n'étaient pas bien expliquées. Maintenant Christ l'a bien expliqué. Dans la nouvelle alliance, on ne donne pas les offrandes pour être pardonné. Dans la nouvelle alliance, on ne donne pas les offrandes pour être pardonné. On donnait les offrandes dans la loi. On tuait des animaux et on versait le sang des animaux chaque année. Pourquoi? Le sang des animaux, le sang de l'animal n'avait pas un esprit éternel pour sauver l'homme éternellement. C'est pourquoi il fallait renouveler cela chaque mois et chaque année. Et chaque année, on faisait l'expiation. Et chaque année, on faisait l'expiation pour le pardon des péchés du peuple. Mais le sang des animaux là avait une durée d'une année. Mais de la nouvelle alliance, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ une fois par an parce que le sang de Jésus-Christ a un esprit éternel. C'est-à-dire, nous sommes sanctifiés par c'est de croire tout ce que Christ a fait à la croix, le sang qu'il a versé à la croix de Golgotha pour nous sauver. Tu es directement sanctifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mes frères et sœurs, ne rentrez pas dans la loi. Alors, lorsque l'église de Smyrne était calomniée par les faux juifs qui voulaient les faire rentrer dans le judaïsme, l'église de Smyrne a regardé les vertiges et il a dit non, on ne peut jamais rentrer au judaïsme. Toi aussi mes frères, ne rentrez pas dans la loi. Ne commencez pas pour prier, tu dois faire c'est quoi? Il n'y a pas de cérémonie, c'est avoir la foi. Tu n'as pas besoin de vêtements. Habille-toi normalement. Que tu portes la veste, que tu portes la chemise, Dieu te répond. Nous nous habillons avec décence, avec modestie, mais ce n'est pas comme dans la loi. Dans la loi, c'était une robe vraiment qui avait des clochettes et des grenades. Et cela représentait le vêtement du sacrificateur pour entrer dans le lieu très saint. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Et tout le monde peut entrer dans le lieu très saint en croyant parce que Christ nous a fait un royaume des sacrificateurs à cause de tout ce que Christ a fait. Alors, cette église était calomniée. Était calomniée par qui? Par des faux juifs. Par des faux juifs, mais qui sont une synagogue de Satan. Ces faux juifs, ils se croyaient comme si j'étais des chrétiens, mais c'était des synagogues de Satan. C'était des synagogues de Satan. Ils se croyaient comme si j'étais des chrétiens, mais c'était vraiment quand Christ se regarde, c'était une synagogue de Satan. C'est pourquoi des faux chrétiens qui calomnient des vrais chrétiens, ces faux chrétiens-là sont caractérisés comme une synagogue de Satan. C'est pourquoi il faut quitter dans des synagogues de Satan. Ne fais pas ta maison une synagogue de Satan. Ta maison va devenir une synagogue de Satan, c'est lorsque ta maison sera un lieu de rendez-vous pour les calomnies, pour calomnier des vrais chrétiens, pour calomnier les serviteurs de Dieu. Ta maison devienne une synagogue de Satan. Alors les chrétiens qui se consacraient pour calomnier l'église de Smyrne, les faux juifs qui se consacraient quand Christ les regarde comme une synagogue, comme une église de Satan. L'église de Satan, c'est l'église des calomnies, c'est l'église des calomnies, c'est l'église où il y a de la jalousie, c'est l'église où on parle de mal contre les autres. Alors, qu'est-ce que la calomnie? La calomnie, c'est inventer des choses qui ne sont pas vraies sur d'autres personnes. Alors, dans l'église de Smyrne, qu'est-ce qui s'est arrivé? Alors, on inventait de mauvaises choses sur cette église. Par exemple, cette église est dans la magie, cette église est dans l'impudicité, cette église est dans le péché, mais cette église n'était pas dans le péché. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ta sanctification ne doit pas dépendre
de ta réputation. Parce que ta réputation peut être salie devant les hommes, mais si ta réputation est bonne devant Dieu, tu es vraiment saint. C'est pourquoi il faut garder ta sanctification devant Dieu, pas devant les hommes. Parce que ta vie chrétienne, avant que ce soit devant les hommes, ça doit être d'abord devant Dieu. Même si ta réputation est brisée devant les hommes, mais si cela est bon devant Dieu, tu es bon. Si les hommes disent que tu es dans la magie, si tu n'es pas dans la magie, tu n'es pas dans la magie. S'ils disent que tu es impudique, si tu n'es pas dans l'impudicité, tu n'es pas dans l'impudicité. S'ils disent que tu es orgueilleux, si tu n'es pas orgueilleux, tu n'es pas orgueilleux. S'ils disent que tu es voleur, si tu n'es pas voleur, tu n'es pas voleur. Mais c'est toi-même qui connais vraiment avec Dieu ta vie chrétienne en réalité. Mais il y a des personnes, leur sanctification dépend de leur respect, dépend de leur orgueil personnel. Moi, je me sanctifie et tout le monde sait que je suis chrétien. Des fois, tout le monde voit que tu es chrétien parce que tu n'es pas chrétien. Des fois, quand tu deviens vrai chrétien, tu auras des calomnies, tu auras des combats. Mais toi, tout le monde dit de bien de toi que tu es chrétien, que tu es chrétien. Il faut que des fois qu'on puisse te salir. Et c'est alors qu'on va connaître que tu es vraiment vrai chrétien. Parce que la vraie sanctification ne provient pas de notre réputation. Oh, moi je me sanctifie pas pour avoir une bonne réputation. Mes frères et sœurs, un jour, ta réputation là sera éliminée. Alors si ta réputation est éliminée, est-ce que tu continueras à te sanctifier? Tu vas dire quoi? Non, Dieu, moi je me sanctifie, mais regarde ce qu'on dit. On dit, mais Dieu sait que tu es dans la sainteté, parce que lorsque l'église de Simeon était calomniée, Dieu savait que cette église est dans la sainteté. Lorsque cette église avait une mauvaise réputation, Dieu savait que cette église était dans la sainteté. Et cette église continuait parce qu'il savait que Dieu est dans la sainteté. Si les hommes disent non, mais si Dieu dit vrai, continue. Un vrai serviteur, il travaille. Bon, même quand il a une mauvaise réputation devant les hommes, mais il continue devant Dieu. Cette église était dans la persécution. Était totalement dans la persécution. Cette persécution était fondée par les systèmes romains, par des empereurs romains. Cette persécution était fondée par des faux chrétiens qui calomniaient l'église. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. La souffrance de l'église de Simeon provenait de Dieu. C'est Dieu qui avait donné cette souffrance. C'est Dieu qui avait envoyé cette souffrance. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui dit? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns en prison. On jetait dans l'église de Simeon quelques-uns en prison à cause de Christ, afin que vous soyez éprouvés. La souffrance, tout ce qui s'est passé à l'église de Simeon, c'est pour que le chrétien soit éprouvé, c'est pour que le chrétien soit formé, c'est pour que les chrétiens deviennent encore plus forts, c'est pour que les chrétiens puissent se réveiller. Dieu n'envoie pas la souffrance dans la vie des chrétiens pour le briser, pour l'éliminer, pour éliminer tout ce qui était déjà en lui. Mais Dieu envoie la persécution pour qu'il soit éprouvé, pour qu'il soit formé. Et de vrais chrétiens sont engendrés souvent dans la persécution. Et quand même vous lisez d'autres églises, ils étaient dans la distraction. Mais quand vous lisez l'église de Simeon, il n'y a pas de repose pour cette église à cause de la persécution. La persécution engendre des vrais chrétiens. Aujourd'hui, nous jouons, on nous prêche l'évangile normalement. On ne ferme pas des églises. Alors il y a des faux chrétiens. Alors il n'y a pas de vrais chrétiens normalement ce temps ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la persécution. Alors nous avons la liberté de prêcher l'évangile. Mais nous ne prêchons pas l'évangile. Pourquoi il n'y a pas la persécution? Mes frères et sœurs, un jour c'était un pasteur. Lorsque l'église de Chine était dans la persécution, lorsque cette église était dans la persécution, un pasteur il a quitté aux États-Unis pour aller en Chine. Et lorsqu'il est arrivé là-bas,
Il a trouvé des églises qu'on appelle des églises des catacombes. Ces églises étaient vraiment en bas. C'était des églises en bas, en cachette. Et ce pasteur, il est entré dans ces églises. Et quand il est entré dans ces églises, il a trouvé des chrétiens en Chine qui s'étaient cachés. Parce que s'il s'est laissé voir comme des chrétiens, on allait les tuer. Alors il s'est caché dans des églises qu'on appelait des églises des catacombes. Lorsque ce pasteur il est arrivé là-bas, il a trouvé des chrétiens, des vrais chrétiens, qui étaient engendrés par la persécution. Et il avait des Bibles, ce pasteur. Il a commencé à distribuer. Les Bibles. Quand il distribue à la première personne, il transfère la Bible à une autre personne. Ils ont commencé à se passer la Bible. Et le pasteur des États-Unis, il a dit quoi? Pourquoi vous passez la Bible? Il dit que moi, je n'ai pas besoin de la Bible. Parce que si on me trouve vers la Bible, on va m'arrêter. Alors, j'ai déjà retenu beaucoup de choses dans ma tête. Alors, la Bible est dans ma tête. Alors, là-bas, on prêchait comment? On prêchait, c'est-à-dire, on dit des versets. On lit par exemple Matthieu. Quand on lit Matthieu, quand il dit comme ça, il y a quelqu'un qui se lève. Matthieu chapitre combien? On lit. Il lisait ça dans la tête, il mémorisait la Bible dans la tête. Et c'est comme ça. Personne n'avait pris la Bible. Pourquoi? Parce que c'était persécuté. Et ils avaient refusé de prendre la Bible. Et ils avaient beaucoup mémorisé de la Bible dans leur tête. Beaucoup de versets dans la Bible. Et ils prêchaient à travers des versets qu'ils gardaient. C'est-à-dire quand la persécution avait commencé, ils avaient pris la Bible. Ils la lisaient, et ils gardaient tout ça dans leur cœur, dans leur esprit. Et ça restait. Ils n'avaient plus besoin de la Bible. Ils révisaient cela chaque fois. Chaque fois, ils révisaient cela. Et ce pasteur-là demande. Je vais prêcher combien des heures? Ces chrétiens-là de l'église de Chine, lorsque l'église de Chine était persécutée, c'était 5 heures ou bien 6 heures. Vraiment comme ça. Mais regardez aujourd'hui. Nous jouons avec nos Bibles. Tu as la Bible. On vend des Bibles partout. Nous sommes dans un pays où on ne peut pas, on ne nous arrête pas parce que nous parlons de Christ. Nous sommes dans un pays, dans un temps où on peut prêcher Christ partout. Où tu peux avoir la Bible facilement. Il y a des gens qui pleurent pour avoir la Bible. Mais toi, tu as la Bible. Tu ne retiens même pas un verset. Tu ne lis même pas un jour, même pas un verset. Tu n'as même pas le temps de lire même quelques chapitres par semaine. Même pas un chapitre par semaine. Même pas un verset par jour. Tu n'arrives pas à lire ta Bible. Mais tout est dans la liberté. Tout est dans la liberté. On a laissé les chrétiens à prêcher, à lire la Bible, à prier, à aller au culte normalement. Mais nous sommes les premiers à nous absenter. Alors qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir des communions fraternelles, qui ont besoin d'avoir des frères et sœurs pour partager la parole de Dieu. Mais mes frères et sœurs, vous ne voulez plus de ça. Mais les chrétiens qui étaient dans la persécution, ils étaient plus meilleurs que les chrétiens qui n'ont pas dans la persécution. Et ce pasteur a été vraiment brisé. Brisé totalement. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est là que j'ai trouvé des vrais chrétiens. Je n'avais jamais trouvé des vrais chrétiens. Les vrais chrétiens, ils les avaient trouvés là-bas. Quand il y a la persécution engendre des vrais chrétiens. C'est pourquoi Dieu, pour te former, il va des fois te passer à un temps difficile. Il n'y a pas la gloire sans passer dans les déserts. Il n'y a pas de vrais chrétiens sans être brisés. Dieu va te passer dans le four. C'est four, c'est pour te former. C'est four, c'est pour que tu sois tellement puissant. Regardez même le potier quand il est en train de créer une vase d'honneur. Ce vase d'honneur, il y a un temps, il va lui faire passer dans les cessages où
on va exposer la vase sur le feu. Pour que cette vase soit une vase d'honneur, il faut qu'il y ait des étapes. Il y a des étapes qui font un peu plaisir. Il y a aussi des étapes qui font mal. Mais pour que cette vase soit une vase d'honneur, pour que tu sois un vrai chrétien, accepte la persécution. Accepte de souffrir pour Dieu. Accepte de manquer pour Dieu. Accepte qu'on te jure pour Dieu. N'abandonne pas à cause des insultes, à cause des calomnies, mais continue ta marche et Dieu va totalement t'élever. Oh Saint-Esprit. Et Dieu va totalement t'élever et il va encore te former davantage. Cette église de Sion, c'était une église qui était vraiment formée. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Malgré la persécution, n'abandonne pas. Malgré les souffrances, n'abandonne pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui abandonnent à cause de la souffrance. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ne restent pas fidèles à cause de la souffrance, à cause de la persécution. Sois fidèle malgré la persécution, jusqu'à la mort. Et Christ te donnera la couronne de vie. Tu entreras dans la nouvelle Jérusalem céleste et tu auras la couronne de vie. Pour tout ce que tu as fait, Dieu va te payer. Tu as servi Dieu depuis ton enfance. Mais si tu ne peux pas persévérer jusqu'à la fin, tu vas perdre toute cette récompense que Dieu a préparée pour toi parce que tu n'as pas continué. C'est pourquoi malgré tout, il faut toujours avancer pour ne pas perdre la couronne de vie. Mes frères et sœurs, ne perdez pas la couronne de vie à cause de la persécution. Ne perdez pas la couronne de vie à cause des problèmes. Mais soyez toujours fidèles. Soyez toujours fidèles. S'il y a des problèmes, relève-toi, fortifie-toi, fortifie-toi et prends courage. Continuez la marche. Continuez la marche parce qu'il y a une récompense qui t'attend. Il y a une couronne qui t'attend. Mes frères et sœurs, il y a une couronne qui t'attend. Il y a une couronne pour tout ce que tu faisais pour Dieu. Pour tout ce que tu faisais. Si tu chantais, si tu prêchais, si tu dirigeais les gens, il y a une couronne qui t'attend. Mais toi, reste fidèle. N'abandonne pas. N'abandonne pas, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a une couronne de vie qui t'attend. La persécution purifie. Comme nous avions parlé de l'histoire du pasteur qui est quitté aux États-Unis pour aller en Chine. Il y a aussi l'histoire d'un homme. C'était Richard Roublanda. Cet homme, c'était un temps où il passait dans la persécution. Et comme il passait vraiment dans la persécution, comme on les arrachait, il a retenu la Bible. Il a commencé à écrire des versets sur 2000. Il a écrit beaucoup de versets sur 2000. La persécution engendre de vrais chrétiens. La persécution engendre des chrétiens brisés, embrasés pour servir Dieu toute leur vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce message n'est pas seulement pour l'église de Simeon. Ce message est pour toi. Ce message concerne tout le monde. Concerne tout le monde. Si toi, tu passes dans la souffrance, dans les moments difficiles, ce n'est pas le preuve pour abandonner. Cela ne prouve pas que tu dois abandonner, mais continue. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort, il s'agit de l'enfer. C'est-à-dire, celui qui va vaincre, il n'ira pas en enfer. L'enfer existe, mes frères. Pourquoi l'enfer existe? Parce que Jésus-Christ, celui qui est l'amour, il a parlé de l'enfer. Pourquoi l'enfer existe? Parce que les apôtres ont parlé de l'enfer. Pourquoi l'enfer existe?
Parce que dans le livre d'Apocalypse, on parle de l'enfer. Quand on parle de la seconde mort, il s'agit de l'enfer. L'enfer existe. Alors celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort qui est l'enfer. C'est-à-dire celui qui vaincra, il ne va pas entrer en enfer, mais il va entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. Que Dieu vous bénisse abondamment.